الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب. Toujours dans l'explication de notre ouvrage, le livre de l'unicité Kitab al-Tawhid, le livre, l'explication de Shaykh al-Fawzan Hafidhahullah, intitulé I'anatul Mustafid bi Sharhi Kitab al-Tawhid, du Shaykh al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala. Nous sommes donc arrivés au chapitre numéro 24. Au chapitre numéro 24, le chapitre de ce qui nous est parvenu concernant la sorcellerie, le chapitre de la sorcellerie. Donc on avait expliqué dans le cours précédent avec Shaykh al-Fawzan Hafidhahullah que la sorcellerie, donc on avait juste commencé l'introduction de Shaykh al-Fawzan. Et là aujourd'hui on entre dans le metn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, avec les dalil, l'adillah. Et on va commencer par la première preuve que nous apporte l'auteur. C'est un verset du Coran, un verset de Surat al-Baqarah, verset 102. Naham. Alors dans le cours précédent, on avait expliqué, traduit l'introduction de notre Shaykh al-Fawzan et à retenir en point principal qu'on avait expliqué dans cette introduction, c'est qu'il y a deux formes de sihr, de sorcellerie, nous dit Shaykh al-Fawzan. وقد ذكر العلماء أن السحر المحرم على نوعين. Il y a deux formes de sorcellerie qui sont interdites, mentionnées par les savants. Il y a la sorcellerie haqiqi, donc qui est réelle, on avait dit que c'est vraiment réel, hein. Et il y a la deuxième catégorie, le deuxième genre de sorcellerie, c'est ce qu'on appelle l'illusion, takhyili, naham. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie qui n'est pas réelle, et qui est pratiquée, nous disait Shaykh al-Fawzan, par les charlatans. Donc ça, c'est important de savoir cela. Parce que, comme on l'avait expliqué dans le cours précédent, il y a des gens. Alors le cheikh nous avait donné l'exemple des Mu'tazila, une parmi les sectes égarées, que tout le monde connaît, les Mu'tazila, qui eux disaient que le sihr, la sorcellerie qui est connue et qui est prouvée dans le Kitab wa Sunna et également dans la réalité, que cette sorcellerie est bel et bien existante et qu'elle a une incidence, elle a une influence et qu'elle a des résultats, des dégâts et tout ce que vous voulez sur les personnes, et ça c'est réel. Alors on avait dit que Shaykh al-Fawzan nous avait dit que les Mu'tazila ils reniaient, ils ne reconnaissaient pas cette première forme réelle de sorcellerie, mais en réalité, avant de commencer, une petite parenthèse justement sur ce cours précédent, c'est qu'en réalité, il n'y a pas que les Mu'tazila. Il n'y a pas que les Mu'tazila qui disent que ça n'existe pas. Il y a les kuffars, il y a des awam parmi les musulmans, il y a des awam, il y a des gens, tant qu'ils n'auront pas été touchés personnellement ou ils auront vu une personne voler, c'est un exemple, là ils n'y croiront pas. Wallahu a'lam. Donc il faut savoir que cette première catégorie, il y a des gens qui n'y croient pas, et la plupart des gens pensent pas la plupart, pardon, mais beaucoup de gens pensent que la sorcellerie en général, elle revient à la deuxième catégorie. Elle revient à la deuxième catégorie, c'est-à-dire que tout est de l'illusion.
quand t'es Majnoun, c'est dans ta tête, etc., etc. Donc, concernant cette phrase que nous venons de dire, de certains qui prétendent que c'est psychologique d'être Majnoun, etc., euh, que c'est psychologique, il y a cette option qui existe. Il y a des gens, ils ont tellement focalisé que oui, psychologique, ils croient qu'ils sont Majnoun, mais ils ne le sont pas. Mais la plupart du temps, c'est pas psychologique, hein. La grande majeure partie du temps, la grande majeure partie du temps, c'est très rare que ce soit psychologique, mais ça arrive. La grande majeure partie du temps, c'est réel. Et il n'y a que quelqu'un d'ignorant, ou je ne sais pas, qui ne veut pas reconnaître, d'ignorant qui ne connaît pas, qui n'a jamais vu, qui ne connaît pas cette science, qui ne connaît pas ce mal, qui ne connaît pas, qui va vous dire mais non, ça n'existe pas, c'est psychologique, etc., etc. Et c'est bien pour ça, alors concernant les mécréants, les kuffars, c'est bien pour cela que on voit, on a pu constater hein, depuis des lustres, hein, depuis des lustres chez les kuffars, comment ils traitent les gens qui sont atteints de mal occulte. C'est l'hôpital psychiatrique, bourré de drogue, et ou bien par la grâce d'Allah, par l'autorisation d'Allah, la personne réussit à s'en sortir, mais avec des séquelles, ou bien la personne, son cerveau, il est, Allahu alam, c'est comme une lobotomie aux médicaments. Et ça, nous le tenons de témoignages directs, hein, de gens qui ont été atteints. Nous le tenons de témoignages directs de gens qui ont été atteints par ces choses-là, mal occultes, et qui étaient en psychiatrie et qui nous avaient un frère hein, et qui nous avait confié. On nous attache et on est attaché de force et on nous fait avaler toutes sortes de cachets, toutes sortes de. En gros, comment dirais-je, c'est plus pour vous finir que pour vous guérir, hein. C'est plus pour vous finir. Wallahu a'lam. Donc voilà, ça c'est la preuve que ces gens-là ne croient pas à la sorcellerie qui est la sorcellerie réelle. D'ailleurs, souvent, eux-mêmes sont touchés, ne le savent pas et jamais ils ne s'imagineront, les mécréants, qu'ils ont divorcé ou qu'ils sont malades, ou qu'ils sont tout ça par le mauvais œil, ou tout ça par euh, Naham. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour venir éclaircir un point. Et également, concernant, on l'a fait précédemment dans un des chapitres, où on avait dit que, où on avait dit qu'il y avait un des sahaba, qui avait exécuté un magicien qui faisait juste des tours. Qui faisait juste des tours. Donc il ne faut pas non plus banaliser cette deuxième catégorie qui est l'illusion. Cette deuxième catégorie, il ne faut pas non plus la banaliser dans le sens où ouais, c'est pas de la vraie magie, etc. Dans la religion, elle est très très grave. Et d'ailleurs, donc il y a des divergences entre les savants pour dire est-ce que c'est considéré euh, telle et telle sorcellerie, est-ce qu'elle est considérée comme polythéisme et mécréance. Il y a des divergences, mais Sheikh Al-Fawzan, il n'y a pas de. Lui, c'est Sheikh Al-Fawzan, de ce que je me souviens, le jugement de Sheikh Al-Fawzan, et d'ailleurs, on va sûrement le voir par la suite, Inch'Allah Ta'ala, c'est que lui, c'est catégorique. Toute forme de magie, c'est du kufr, et toute forme de magie, ça rentre dans la catégorie de ce qui est haram, etc. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va voir ça par la suite. Et si on ne le voit pas par la suite,
Je le mentionnerai, Inch'Allah ta'ala, je le mentionnerai dans le prochain cours, Inch'Allah. Tayyib. Nous commençons donc l'explication de ce chapitre, chapitre numéro 24. Si dans des traductions en français, vous voyez chapitre numéro 23, il y a juste un décalage entre des fois certaines traductions en français. Nous, on a le livre en arabe ici. Et dans le livre originel du Cheikh, nous sommes au chapitre 24. Donc il n'y a aucun souci. Si vous avez des moutounes de Kitab Tawhid, des traductions en français, que vous êtes au chapitre 23, et que nous on est au chapitre 24, Inch'Allah, c'est pas dramatique, Inch'Allah ta'ala. Donc dans le chapitre concernant la sorcellerie, le premier dalil mentionné par l'auteur, et on avait dit dans un cours de Salasat al-Usul, le dernier cours que nous avons fait sur Telegram, on avait dit, regardez la tariqa de l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, retenez bien ça, parce que ça sert de réplique à ceux qui le dénigrent, qui le critiquent, qui le rendent mécréant, etc., etc. C'est que tous ces ouvrages, c'est Qala Allah, Qala Rasul, Qala Sahaba, Qala Allah, Qala Rasul, Qala Sahaba, et c'est ce qui fait que ce sont des ouvrages où il est très 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 difficile de répliquer, parce qu'on ne peut pas répliquer au verset d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc qu'est-ce qu'on fait au moment où on ne peut pas répliquer au contenu? Qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à l'auteur du contenu. Il est comme ci, il est comme ça, il a fait ça, il a dit ça, etc. Tayyib. Donc, wa qawlullahi ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, ولقد علموا لمن اشتراه ما في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما في الآخرة من خلاق. Surat al-Baqarah, verset 102. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَقَوْلُهُ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. Donc comme vous pouvez le constater, ça arrive des fois, il y a dans la lecture, ça peut arriver des petits blocages, des bégaiements. Donc ce qu'il faut, c'est lire et relire, insister jusqu'à ce que ça soit fluide, Inch'Allah ta'ala. Et surtout, al-isti'adhatu billah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Na'am. Tayyib. Donc, le premier dalil est ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. N'aura aucune part dans l'au-delà. La deuxième preuve est ils croient au jibt, yu'minuna bil jibti wat taghut. Alors, le jibti wat taghut, on avait expliqué dans un chapitre précédent on était vraiment entré dans le détail, et si ce cours serait un cours où les élèves sont face à nous, on aurait demandé, donnez-nous, barakallahu fikum, la définition du jibt. Qu'est-ce que le jibt et qu'est-ce que taghut? قال عمر رضي الله عنه الجبت c'est le sihr, en réalité c'est la sorcellerie, le jibt. Et le taghut, c'est le shaitan. Alors, une petite faïda, au passage, pour ceux qui aiment bien noter les fawaïd, les définitions, etc., il y a d'autres savants qui disent, et le taghut, donc ici c'est le shaitan, c'est thabit, c'est confirmé, que le taghut, il y a des ulama, il me semble que c'est l'imam Malik qui a dit taghut ou shaitan. Mais également, il y a
une autre définition chez les savants, min bab al-faïda donc, hein. C'est que le ta'arut, c'est tout ce qui est adoré, kullima ubida min dunillah. C'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça s'appelle aussi le ta'arut. Wa qala Jabir at-tawarit, pardon. Donc tawarit, c'est le pluriel de ta'arut, hein. On dit ta'arut au singulier, on dit at-tawarit au pluriel. Donc qu'est-ce que c'est tawarit au pluriel? قال Jabir, il nous a dit Al-Kuhan kana yanzil alayhim ash-shaytan. Ce sont les, les voyants, les sorciers, hein. Les voyants, Kuhan, les devins, sur qui descendaient les diables, les shaytans. Dans toutes les villes, les contrées, les... Taïeb. Alors ça, c'est le maître. Maintenant, nous allons donner, Inch'Allah ta'ala, l'explication de notre Cheikh Al-Fawzan. Qala qawlu ta'ala wa laqad alimu. Donc, on commence par le verset. Et ils savent très certainement. Wa laqad alimu ay al-Yahoud. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit c'est qui? Et ils savent très certainement dans le verset qui sont-ils. Cheikh Al-Fawzan nous dit ce sont les Yahoud, les Juifs. لأن الآيات في سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود. Pourquoi? Parce que ce verset, il est dans un contexte des versets qui parlent des Juifs. Donc, ils savent très certainement, c'est-à-dire ils ont concrétisé. لمن اشتراه لمن اشتراه لمن اشتراه. Alors, ils savent très certainement que celui qui acquiert, c'est-à-dire, Cheikh Al-Fawzan nous dit أي استبدال السحر بالتوراة, c'est-à-dire celui qui échange la sorcellerie contre la Torah. ما له في الآخرة من خلاق. Celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part, il n'aura aucune part dans l'au-delà. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit n'aura aucune part dans l'au-delà, c'est-à-dire le sorcier, laysa lahu nasib, il n'aura aucune part, il n'aura pas de part, il n'aura aucune part du paradis, nous dit Cheikh Al-Fawzan. laysa lahu nasib min al-jannah, min al-jannati. وهذا الدليل على أنه كافر فالسحر كفر بالله عز وجل. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit ceci est la preuve que dalil ala annahu kafir, qu'il est mécréant, que le sorcier est mécréant. Lorsqu'Allah Ta'ala il nous dit et il n'aura aucune part dans l'akhira, c'est-à-dire qu'il n'aura aucune part du paradis, donc il est mécréant. Subhanallah. Fasihrun kufrun billah. La sorcellerie, c'est de la mécréance envers Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك من عدة مواضع في الآيات. Et le Cheikh Al-Fawzan nous dit, et cela de plusieurs manières dans le verset. À plusieurs endroits du verset, il est mentionné dans les versets que la sorcellerie, c'est de la mécréance. Awalan. Donc premièrement, l'argumentation de cette mécréance. قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Donc, ce n'est pas Sulayman qui a mécru, mais ce sont bien les shayatines.
les diables. Walakinna ash-shayatina kafaru, ce sont les diables qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Donc là, on voit bien dans ce verset que la sorcellerie et les sorciers sont de la mécréance. C'est la preuve. Pour celui qui prétend que ce n'est pas le cas, le verset ici et ceux qui vont suivre sont une preuve. Deuxièmement, argumentation encore à la mécréance. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. طيب. Et il n'enseigne, وَمَا يُعَلِّمَانَ مِنْ أَحَدٍ, et il n'enseigne à qui que ce soit. Donc, il n'enseigne la sorcellerie à qui que ce soit sans lui dire nous sommes une tentation, hein. Fala takfur, ne sois pas mécréant. Traduction rapprochée du sens. Ne sois pas mécréant, hein. Donc, c'est une preuve que la sorcellerie également, encore ici, est de la mécréance. Et pour toute ambiguïté qui pourrait être mentionnée, ici on parle de mécréance majeure, de grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Troisièmement, argumentation toujours. قوله وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ. Et ils savent très certainement que celui qu'ils acquièrent, qui acquiert, c'est-à-dire, nous dit Cheikh Al-Fawzan, la sorcellerie, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Il n'aura aucune part dans l'au-delà. Ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire aucune part du paradis. Aucune part du paradis. Taïb. Ensuite, nous avons donc terminé l'explication et l'argumentation de ce premier verset, mentionné par l'auteur Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى. Donc, avant de commencer le deuxième verset, hein, que nous allons expliquer, deuxième verset du chapitre, comme ce sont des choses importantes, il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, et ça date depuis de longues décennies. C'est que regardez, une réplique à ceux qui dénigrent les gens de la Sunna pour avoir suivi ou suivre Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab. Parmi leurs dénigrements, il y a le fait de dire sur le Cheikh qu'il a rendu mécréants les musulmans. Que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rend mécréant, a rendu à l'époque et aujourd'hui rend mécréant les musulmans. Alors, ce qu'il faut savoir, avec ce premier verset et cette première explication que nous venons de donner, il y a une réplique. C'est que eux, ce qu'ils veulent dire par rendre mécréant, ils parlent des associateurs, ils parlent des soufis qui font du shirk, ils parlent de tous ceux de la communauté qui font des actes annulatoires de l'islam, et que le cheikh, dans sa da'wa au tawhid pur, au monothéisme pur, a éclairci leur mécréance. Donc leur mécréance en règle générale. Après,
le fait de rendre mécréant à titre individuel, ça c'est une autre affaire. Ça revient aux savants. Euh, mais, alors, tous les ennemis de la darwa, Ahl Sunnati wal Jama'a, le tawhid, également l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ils sont venus prétendre, en prenant cette mas'ala là, que voilà, que ce soit le sorcier, que ce soit d'autres, euh, euh, qui ont un jugement de mécréance en règle générale, et puis voilà, même à titre individuel, hein, il y en a, lorsque le cas il est bien exposé, tout ça et tout, voilà, les ulama ils vous diront mécréant. Ça c'est confirmé, affirmé et appuyé par le Kitab wa Sunna. Ils ont pris cette mas'ala pour dire regardez, Mohammed ibn Abdel Wahhab et les Wahhabites ils rendent mécréants les musulmans. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce que ce sont eux qui sont sortis de l'islam. Ce n'est pas les gens de la Sunna qui les ont sortis de l'islam. Ce sont eux qui sont sortis de l'islam. Donc il y a une nuance. Et pour celui qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas la religion, qui ne connaît pas réellement la darwa du cheikh, alors il sera très facile pour lui de tomber dans ces ambiguïtés. Et d'ailleurs, j'avais eu des élèves il y a à peu près 3-4 ans de ça, voire plus, j'avais eu des élèves, on étudiait des ouvrages de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc eux, ils étaient débutants, et lorsqu'on avait expliqué, éclairci toute cette affaire, ils avaient confié qu'au début, c'est vrai, ils étaient indécis par rapport à tout ce qu'on entendait au cheikh, mais lorsque cela fut clarifié, comme on le clarifie ici, voire plus ample détail, alhamdulillah, tout rentrait dans l'ordre et les frères avaient compris. Et par la grâce d'Allah, aujourd'hui, ce sont des frères qui sont dans la sunna, mashallah, et tabarakallah, et walhamdulillah. Et qui savent que tout ça, c'est faux. Toutes ces accusations de wahhabi, de la secte des wahhabites, etc., tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est complètement faux. C'est histoire de se cacher derrière un dénigrement. C'est histoire de se cacher derrière un dénigrement pour ne pas accepter la voix du kitabi wa sunna des gens de la sunna. Naham. Donc, dans ce deuxième verset, Cheikh Al-Fawzan nous dit قال المصنف رحمه الله, l'auteur, donc Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, nous dit le verset, deuxième verset, وقوله, la parole d'Allah Ta'ala qui nous dit يؤمنون بالجبت والطاغوت, يؤمنون بالجبت والطاغوت, donc ils croient au Jibт et au Taghut. Le Cheikh nous dit, il a été mentionné, on a déjà mentionné l'explication du Jibт, le Jibt qui est la sorcellerie, on a dit précédemment, et le Taghut qui est le Shaitan ou tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On a déjà expliqué, nous dit Cheikh Al-Fawzan, cela dans les chapitres précédents. Qala Omar al-Jibт, donc Omar radiyallahu anhu a dit, le Jibt c'est la sorcellerie. Al-Yahoud, il croit en la sorcellerie. Et cela est de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de la mécréance. Le Taghut, c'est le shaitan, c'est-à-dire la tête des Tawarites. Le shaitan, c'est la tête des Tawarites. Donc le mot Taghut, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est un dérivé du mot Tourian, qui ont la même racine, ou qui est dérivé du mot Tourian, qui est le fait, donc c'est une définition au mot Taghut, qui est le fait d'outrepasser la limite, comme on l'a vu déjà dans un autre chapitre, on a vu tout ça.
والطاغوت شيطان, donc on a dit que le tarout c'est le shaitan, أي هو الرأس, رأس الطواغيت, il est à la tête, c'est la tête des tawarit au pluriel. والطواغيت c'est un mot qui est dit, dérivé de طغيان, وهو مجاوزة الحد كما سبق, et c'est le fait d'outrepasser la limite, comme on l'a vu précédemment. وقوله وقال جابر الطواغيت الكهان, كهان تنزل عليهم الشياطين. Donc, الطواغيت, ce sont aussi les devins, hein, les voyants, sur lesquels descendent les shayatines. نعم الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. Donc le kahin en arabe, kahin c'est quoi? C'est celui qui appelle à la science de l'invisible, c'est-à-dire le devin. Hein, il prétend, il fait croire qu'il connaît l'avenir, naham, les choses invisibles. وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّخِذُونَ حُكَّامًا مِنَ الْكُهَانِ. Donc, il faut savoir une chose, c'est que dans la Jahiliya, c'est-à-dire l'époque pré-islamique, les gens prenaient comme juges les devins. Ce sont les devins qui jugeaient entre les gens. Naham, ce sont les devins, comme nous dit Cheikh Al-Fawzan, qui jugeaient entre les gens. وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْكُهَّانِ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِينَ الَّتِي تَسْتَرِقُ السَّمْعَ. Puis le Cheikh nous dit, ces kuhan là, ces devins, les shayatines qui volaient les informations, donc on a déjà vu ça également dans un chapitre précédent, c'est qu'il y a des shayatines, ils se mettent les uns sur les autres, jusqu'à atteindre le premier ciel parmi les 7 ciels, le premier ciel, et ils écoutent les anges parler, ils volent les informations, donc ils viennent apporter ces informations aux devins. Cheikh Al-Fawzan nous dit, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبين. Donc ça c'est même mentionné dans le Coran, sourate 26, verset 222. On va donner, Inch'Allah ta'ala, la traduction. Donc le verset: Vous apprendrai sur qui les diables descendent. Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. Sourate les poètes, Ash-Shu'ara. Sourate 26, donc versets 221 et 222. Naham. طيب. وكما جاء في الحديث أن مسترق السمع قد يسمع الكلمة من السماء فيلقيها على الكاهن فيكذب الكاهن معها 100 كذبة. Donc, comme on l'a vu, nous dit Cheikh Al-Fawzan donc précédemment, dans le hadith de ceux qui volent les infos, il se peut qu'ils entendent au ciel une parole, ils la transmettent au sorcier. Le sorcier va la mélanger. Le sorcier va la mélanger avec 100 mensonges. Ça veut dire que dans 100 mensonges, il y aura une vérité. Hein, ou alors, plutôt 100 mensonges plus une vérité. فيصدقه الناس بسبب هذه الكلمات التي سمعت من السماء. Et les gens vont le rendre le devin véridique
vont croire qu'il est véridique par la cause de cette parole qu'ils ont entendu les shayatines au ciel. Puis Cheikh Al-Fawzan nous dit Fal-kahin huwa, le devin c'est Alladhi yakhbaru an-nas, c'est celui qui informe les gens anil mughayyibat, de tout ce qui est l'invisible. Bisabab, monde de l'inconnu, de l'invisible. Bisabab annahu yas'al ash-shayatin, par la cause qu'il questionne les shayatin. Wa tukhbiruhu ash-shayatin anil ashya al-ghaiba. Et les shayatin l'informent des choses invisibles. Wal ashya al-masruqa al-mafqouda. Donc ils l'informent, les shayatin l'informent donc le devin des choses qui sont volées. Hein? Les infos, comme on a dit, qui sont partis chercher au ciel. Wal ashya al-ba'ida, également il les informe de choses qui sont loin. Fahuwa yukhbiru an-nas, et Ikhbar Nas, il informe ensuite le devin, il informe les gens. فَيَظُنُّونَ أَنَّ هَذَا الْكَائِنْ يَعْلَمُ الْغَيْبِ. Et les gens vont penser que ce devin, il connaît l'invisible. Donc juste une petite parenthèse. Une petite parenthèse. Avant de continuer, c'est que pour ceux qui ont étudié Naham, que ce soit Qawlul Mufid, Ala Adilati Tawhid, cet ouvrage dans le Tawhid, ou qui ont fait également certaines petites rasail, comme Al-Wajibat Al-Mutahattimat par exemple, ou qui ont fait certains épîtres autres, résumés dans le Tawhid, vous devez savoir qu'il y a 5 têtes des tarout. Mouhim, il y a plusieurs têtes de tarout, tawarit. Et à la tête de celle-ci, parmi les têtes, il y a le fait de prétendre à la science de l'invisible. Ce qui est de la mécréance et du polythéisme. وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, il se fait passer pour quelqu'un qui connaît la science de l'invisible, le devin auprès des gens, avec une vérité et tout le reste c'est du mensonge. وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ. Mais ce n'est pas le cas, nous dit Cheikh Al-Fawzan. لَا يَعْلِمُ الْغَيْبِ. Il ne connaît pas, la ya'lam, il ne connaît pas en réalité l'invisible. وَإِنَّمَا أَخْبَرَتُهُ الشَّيَاطِينَ. Mais ce sont les diables qui l'informent bi ashya'i ghaiba, des choses de l'invisible, c'est le shaitan qui les informe. لِأَنَّ الشَّيَاطِينَ لَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَى طَيْرَانِ السَّرِيعِ. Alors, ça c'est un point important également, on va dire, hein, parce que les shayatines ont la capacité de voler rapidement. Ils se déplacent très rapidement, plus qu'on ne peut nous-mêmes l'imaginer. Donc, وَإِنَّمَا أَخْبَرَتْهُ الشَّيَاطِينُ بِأَشْيَاءٍ غَائِبَةٍ. نعم. Donc, وَالْوُصُولِ إِلَى الْأَمْكِنَةِ بَعِيدَةٍ. Donc, ils ont cette capacité d'aller et de se déplacer extrêmement vite à des endroits loin, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Ils peuvent même atteindre les nuages, nous dit Cheikh Al-Fawzan. حتى إنهم يصعدون إلى السحاب ويطيرون في الآفاق فهم يجوبون الآفاق بالسرعة فيأتون بالأخبار ويخبرون الكهان.
Donc ils peuvent vraiment se rendre d'un lieu à un autre, les nuages, les endroits très 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 lointains, euh, en une vitesse qu'on ne peut même pas imaginer. C'est pour cela que... Alors pourquoi Cheikh Al-Fawzan nous dit ça? On va continuer à lire, et si c'est pas mentionné, on va le mentionner, Inch'Allah ta'ala. فَيَأْتُونَ بِأَخْبَارٍ وَيُخْبِرُونَ الْكُهَّانِ. Donc ils viennent avec des infos, ils informent les devins. Et ils viennent avec des infos, les shayatines, et ils informent les devins. ويرون الأشياء المغيبة في البيوت أو في الأمكنة لأنهم يدخلون بعض البيوت وعندهم مقدار ليست عند الإنس. فإذا تقرب إليهم الإنس بما يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود لهم فإنهم يخدمونه بما يريد فيظن الإنس أن هذا الكاهن عنده خبر من الغيب وأنه له خاصية والحقيقة أن هذا كله من الشيطان. Alors, Sheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit, ces shayatines-là, avec cette capacité qu'ils ont de rapidité, de voir des choses privées chez les gens, ils ont cette capacité de voir des choses privées, invisibles aux yeux des autres, dans les maisons, dans les endroits, parce qu'ils ils entrent dans certaines maisons et ils ont une capacité que les hommes, les humains n'ont pas. Donc lorsque le devin se rapproche d'eux en faisant ce que les shayatines demandent, alors on sait que pourquoi le devin, mis à part qui fait de la sorcellerie, etc., c'est un associateur mécréant, c'est parce que lorsqu'il fait le pacte avec les shayatines, pour qu'ils travaillent avec un devin ou un sorcier, il y a des conditions. La condition, c'est de faire du polythéisme. La condition pour qu'on travaille avec toi, c'est que tu égorges pour autre qu'Allah, tu sacrifies pour autre qu'Allah, que tu te soujoudes, que tu te prosternes pour eux, les shayatines. فَإِنَّهُمْ يَخْدِمُونَهُ بِمَا يُرِيدُ. Ils le font travailler comme ils veulent. فَيَظُنُّ الْإِنسَ أَنَّ هَذَا الْكَاهِنَ. Ensuite, les humains vont croire que ce devin, il a la capacité d'information, il a la connaissance de l'invisible. Qu'il a une spécialité, il est spécial. Une particularité. وَالْحَقِيقَةِ nous dit Cheikh Al-Fawzan, en réalité, أَنَّ هَذَا كُلُّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ. En réalité, tout cela provient du diable. Nous dit Cheikh Al-Fawzan. Donc c'est de la faïda. Alors, je vous avais dit, Inch'Allah, que on vous donnera, Inch'Allah, une faïda. On vous donnera une faïda par rapport à ça, qui est très importante et qui est beaucoup. Cheikh Al-Fawzan le mentionne ici, d'ailleurs. Beaucoup de gens, ils se font avoir comme ça. Alors, je vous explique. Ça nous donne l'occasion de vous mentionner une forme de science de l'invisible. Alors, la science de l'invisible, elle est de deux genres. La science de l'invisible, elle est de deux genres. Il y a la science de l'invisible que seul Allah Ta'ala connaît. Seul Allah Ta'ala connaît. On est bien d'accord. Tout le monde connaît cette forme de science, de connaissance de l'invisible. Tout le monde la connaît. Et tout le monde tout musulman sait que prétendre à cette connaissance, celle que seul Allah connaît, c'est de la mécréance. On est d'accord. قُلْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Dans le Coran, Allah Ta'ala il dit que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît al-ghaïb, l'invisible. Mais il y a un deuxième genre de science de l'invisible. Et c'est celle-là dont parle Cheikh Al-Fawzan ici. Je vais vous donner un exemple pour que, Inch'Allah, vous compreniez bien comment ça fonctionne. D'abord, on va citer l'exemple et après, on va citer la science de l'invisible. On va plutôt faire l'inverse. On va citer la règle et ensuite, on citera le dalil. Un exemple.
Cette deuxième forme, ce deuxième genre de science de l'invisible, c'est celle qui n'est pas invisible dans l'absolu, qui n'est pas une science inconnue dans l'absolu. C'est-à-dire qu'une personne peut être informée d'une science et les autres, elles ne sont pas informées. Donc, cette connaissance, elle n'est pas inconnue pour une personne et elle est inconnue pour les autres. Donc, pour les autres, ça sera considéré comme une science de l'invisible, inconnue, et pour la personne qui est au courant, ça ne sera pas considéré comme une science de l'invisible. Exemple, comme ici. Alors, par exemple, des shayatines, ils se hisent dans une maison, ils écoutent un secret que seules les personnes de cette maison, un voire deux ou un, ont connaissance de cela. Pour tous les autres gens, à part les gens de cette maison, cette connaissance, ils ne l'ont pas. Pour eux, ça entre dans la science de l'invisible. Ils ne savent pas. Ce que ces personnes-là savent, ils ne le savent pas eux. Donc, les shayatines, ils vont venir, ils vont informer le sorcier, ou on va informer je ne sais qui, et cette science, qui est une science de l'invisible non absolue, non absolue, elle deviendra une science qu'ils utiliseront, par exemple, pour dire, regarde, nous on connaît le futur, nous on connaît ça, nous on connaît les secrets, nous on connaît. Et ils se servent de ça. Wallahu a'lam. Également, quand une information vient chez des gens, et que seuls ces gens connaissent cette information, eux, ils ont donc une science inconnue de tous les autres. Une science inconnue de tous les autres. Donc voilà la deuxième forme de science, wallahu a'lam, de l'invisible. Puis, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit وَكَانُوا يحكمونهم في المنازعات والخصومات وكان عند كل حي كاهن يعني عند كل قبيلة كاهن يحكم بينهم. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit les devins jugeaient dans les différents qui opposaient les gens à l'époque pré-islamique. وَكَانَ عِنْدَ كُلِّ حَيٍّ dans toutes les, comme si on disait les villes, les endroits, dans tout en fait, c'est-à-dire dans toutes les tribus, nous dit Cheikh Al-Fawzan, il y avait un devin. Dans chaque tribu, il y avait un devin qui jugeait entre eux. Et ça, c'est connu, C'est connu que les Indiens à l'époque, si toutefois c'est vrai, Allahu a'lam, concernant les Indiens, il y a des choses qui sont ambiguës. Donc j'ai pris l'exemple des Indiens, c'est ce qu'on nous a dit dans l'histoire, que dans chaque tribu, ils avaient un sorcier. Mais ce serait mieux de trouver un autre exemple parce que Allahu a'lam, il a été démontré par des chercheurs que concernant les Indiens, il y a eu donc c'est pas confirmé à 100%, mais nous on a entendu qu'il y a des chercheurs qui ont affirmé que il y avait une partie des Indiens qui étaient musulmans et qui n'étaient pas associateurs. Et que ce que disaient les kuffars, les Américains, de cette darwa qu'ils ont fait sur les Indiens, Allahu a'lam, elle serait fausse. Donc moi je ne suis pas sûr à 100% de cela, donc c'est pour ça que j'ai mis une réserve, je ne dis pas c'est vrai, c'est pas vrai, donc je ne dis pas que, je ne prends pas comme exemple les Indiens. Mais je pense que dans l'époque pré-islamique, dans certaines tribus d'Afrique ou de tribus, on le voit bien d'ailleurs même chez les païens, chez les Vikings par exemple, chaque tribu avait son sorcier, donc ça existe, c'est vraiment comme ça. Et d'ailleurs, on nous dit que chez les Arabes, à l'époque pré-islamique, c'était comme ça. فَلَا يَجُوزُ الذَّهَابُ إِلَى الْكُهَانِ. Cheikh Al-Fawzan nous dit, alors avant cela, Cheikh Al-Fawzan nous dit وَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ. Et donc, dans l'époque pré-islamique,
tout le monde revenait comme juge au devin. Sheikh Al-Fawzan nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, il a été rapporté dans un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, Man ata kahinan ou arrafan, celui qui se rend chez un devin ou un voyant ou un devin, fasaddaqahu, et qu'il le croit, bima yaqul, qui croit en ce qu'il dit, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, il aura mécru à ce qui est descendu sur Muhammad alayhi salatu wassalam. Attention, فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والمشعوذين والدجالين لا للعلاج ولا للسؤال عن الأشياء الضائعة. Puis le cheikh nous dit, il n'est pas permis de partir, de se rendre chez les devins, chez les charlatans, chez les imposteurs, ni pour se soigner, ni pour poser des questions, questionner, demander, ni pour les choses qui sont de perdition. Wala lil ashya al-ghaiba, et non plus, pas non plus pour ce qui fait partie de l'invisible. Wa hadha kufrun bima unzila Allah jalla wa ala. Bima anzala Allah afwan. Bima anzala Allah jalla wa ala. Donc ça c'est de la mécréance en ce qu'a fait descendre Allah jalla wa ala. Wala yajuz iqrarihim wala yajuz iqraruhum wa tarkuhum. Donc il n'est pas permis de les reconnaître, mais il faut les délaissés. Bal yajib al-qada alayhim, donc il faut les juger, wa irahat al-bilad, et il faut libérer le pays de ceux qui les adorent, des adorateurs des shayatin. Li'annahum du'at, parce qu'ils sont les prêcheurs, ceux qui appellent à la mécréance et au polythéisme, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Yufsidun al-aqaid, ils pervertissent les croyances. Wa ya'kuluna amwal an-nas bil batil, et ils mangent l'argent des gens dans le faux. Wa yuhdithuna ash-shar, et ils propagent le mal dans la communauté. Fala yajuz tarkuhum, il ne faut pas les laisser. Donc pardon, dans la parole précédente, Cheikh Al-Fawzan disait la yajuz iqraruhum wa tarkuhum. On avait dit il n'est pas permis de les reconnaître, de les accepter et les délaisser. Donc on avait dit et les délaisser, mais en fait c'est et de les laisser. En fait, c'est de les laisser. Il n'est pas permis de les laisser, les laisser faire ce qu'ils font, libres et tout. Fala yajuz tarkuhum, il n'est pas permis de les laisser, wa iqraruhum, de les accepter, fadlan an dhahab ilayhim, en partant chez eux, wa tasdiquhum, en rendant véridique, en y croyant, fima yaqulun, dans ce qu'ils disent, innama hadha min aadat, cela fait partie des coutumes de la pré-islam, du pré-islam. Kama qala Jabir, comme l'a dit Jabir, falkuhan la ya'tuna bil akhbar min 'indi anfusihim, les devins ne viennent pas avec les informations venant d'eux-mêmes. Wa innama ja'atuhum, mais biha ash-shayatin, mais ce sont les shayatin qui leur ont apporté les informations par rapport au fait qu'ils les ont adorés en dehors d'Allah. Par rapport au fait que les devins ont dû faire du polythéisme pour avoir ces infos. Wa ata'ahum, ils les ont obéis, ils leur ont obéi. Wa ata'uhum fi ma'siyatillah, dans la désobéissance à Allah. Wa taqarrabu ilayhim bil ibada, ils se sont rapprochés des shayatin par l'adoration, ces devins, ces charlatans, ces shayatin et ces sorciers, etc. Donc voilà la fin, la conclusion de l'explication de ces deux premiers versets de notre Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Dans le prochain chapitre, on entamera, Inch'Allah, l'explication du Cheikh Al-Fawzan, toujours dans le même chapitre, du hadith de Abi Hurairah radiyallahu anhu, toujours dans le même contexte, qui nous dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal ishtanibu sab'a al-mubiqat. Éloignez-vous de ces 7 choses-là qu'on va mentionner dans le prochain cours, Inch'Allah. Na'am.
سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته